Donc, rangée numéro 2, on va faire un lavis sur humide avec un ajout de sel. Ensuite, on va faire un lavis sur humide, mais on va attendre que ça soit comme mi-sec, puis on va ajouter de l'eau, puis on va voir qu'est-ce que ça donne comme effet. Ensuite, on va utiliser une craie de cire, les bons fameux crayons de cire. On va utiliser du blanc dans ce cas-ci pour pas que ça se voit. On va voir qu'est-ce que ça fait. On va faire des petites expériences avec ça. Puis ensuite, on va faire un glacis 2 couleurs. Mais le glacis 2 couleurs va demander du temps de séchage. Je vais donc commencer par lui. Donc, mon glacé de couleur, je vais le faire sur du sec. Mon pinceau est propre. Je vais chercher le pigment rouge ici et puis je fais un premier lavis rouge que je vais laisser sécher. Encore une fois, on dépasse, c'est pas grave, c'est pas ça le but de l'exercice. Voilà, c'est fait. Maintenant, je le laisse sécher complètement. Donc, ici, si je reprends de la gauche, je vais faire un lavis sur humide, puis je vais utiliser le sel par la suite. Donc, je prends le temps de bien humidifier mon papier. Je m'assure de ne pas avoir trop d'eau. Je trouve que j'en ai peut-être un petit peu beaucoup. C'est pas grave, je l'enlève. J'essuie mon pinceau, puis ensuite, je l'enlève. Puis là, je vais aller chercher, dans ce cas-ci, mon bleu. Donc, je vais chercher du bleu. Puis là, j'y vais pas de main morte. Je mets quand même passablement de pigment parce que je veux voir l'effet. Là, je trouve que j'ai pas assez de pigment. Je vais aller en chercher un petit peu sur ma pastille. Et puis là, j'ajoute la couleur, comme ceci. Et c'est là qu'intervient le sel. Donc, je rince mon pinceau et puis là, je vais aller chercher le sel que je vais distribuer sur ma pastille. On laisse agir ça, on va voir ce que ça donne après. Ensuite, j'ai un lavis sur humide avec l'ajout d'eau à mi-sec. Parfait. Donc, lavis sur humide, je commence par humidifier mon papier. Je vais aller chercher, dans ce cas-ci, j'ai encore envie de mettre du bleu. Donc, vous voyez que lorsque je fais un lavis sur humide, bien, ma couleur voyage. Peut-être que vous l'avez déjà commencé à le remarquer, que lorsqu'on fait un lavis sur l'humide, particulièrement, on n'a pas nécessairement le contrôle sur le résultat final. On finit par savoir, grosso modo, qu'est-ce que ça va nous donner, mais ça va nous donner de la texture, entre autres. Donc là, pour l'instant, je le laisse comme ça, parce que je veux qu'il sèche un peu, pas complètement. Ensuite, je prends ma craie de cire, puis je fais un dessin tout simplement, avec, c'est sûr que je ne vois pas le dessin, puis là, je vais aller ajouter des pigments. Donc, je trouve que je n'ai pas assez de couleur ici. Alors, je vais en chercher. Et voilà, je fais un lavis sec et je vais voir ce que ça fait. Voilà. Là, maintenant, mon deuxième cercle, je pourrais dire qu'il est mi-sec. Donc, pas complètement sec, pas complètement humide non plus. Puis là, je vais aller chercher de l'eau claire et je vais laisser des gouttes d'eau claire sur mon papier. Puis je vais voir qu'est-ce que ça a comme effet. Encore une fois, il faut le laisser reposer, il faut le laisser sécher pour prendre pleinement conscience de ce que ça va avoir comme impact. Maintenant, pour ce qui est de mon glacis de couleur, eh bien, ma surface est pas mal sèche. Donc, je peux installer maintenant ma deuxième couche. Je vais aller chercher le bleu. Et je fais la deuxième couche de mon glacis. Là, il faut que je fasse attention. Je ne dois pas utiliser trop d'eau. Vous avez sans doute commencé à le remarquer. Mais l'aquarelle, lorsqu'elle sèche, elle est comme fixée, elle ne bougera pas. Toutefois, si je suis en présence d'humidité ou que le papier est mouillé, il est possible que je réactive la couleur puis qu'elle se remette à voyager. Donc, pour pas que ça se produise sur un papier comme celui-ci, eh bien, il faut tout simplement faire attention à la quantité d'eau que je vais ajouter dans ma deuxième couche. Si vous utilisez des papiers qui sont faits de coton, des papiers de plus grande qualité, à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs glacis avec quand même pas mal d'eau, sans que votre couleur se retire par l'ajout d'eau. Alors voilà, c'est l'exercice qu'on devait faire aujourd'hui.